Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, désolé pour ma voix un peu enrouillée, parce que j'ai ouais. un petit début de grippe là. Ouais, c'est terrible. C'est ça. On connaît, on est au courant. Alors, le brin d'histoire nous emmène où? On va 204 ans en arrière. Et aujourd'hui, on va plutôt parler, non pas on va parler d'un événement historique, mais on va surtout s'intéresser à un personnage de fiction. Est-ce que vous pouvez, je vais vous citer d'abord, par exemple, un nom. Vous allez me dire si c'est un personnage de fiction ou c'est un personnage réel. Sherlock Holmes. Normalement, c'est un personnage de fiction. Voilà, exactement. Sherlock Holmes n'a jamais existé. C'est un personnage de fiction. Ben-Hur. Judas Ben-Hur, c'est dans la Bible. Est-ce que c'est un personnage de fiction ou bien c'est un personnage réel? Bon, là c'est quand même compliqué parce que... Lui aussi, c'est un personnage de fiction. Si c'est une histoire biblique. Non, plus que dans Judas c'est une Ben-Hur. histoire qui s'inspire de faits bibliques. D'accord. Ben-Hur, c'est ça. D'accord. Ça aussi, c'est un personnage de fiction. Ouais, Maintenant, Ben-Hur si on vous avec dit- Charlton Heston, j'ai Voilà. regardé. Maintenant, si on vous dit le docteur Frankenstein, Frankenstein, c'est un personnage réel. exact, c'est un personnage réel, mais dont l'histoire a justement, si tu veux, a inspiré la littérature, puis le cinéma, puis au point où il est devenu un personnage culte, si tu veux, dans la pop culture. dans la pop culture, même dans la culture moderne. Ce qui est assez intéressant, c'est d'abord les circonstances. Bon, le docteur Frankenstein, effectivement, c'est un alchimiste allemand qui vivait dans un... Enfin, le docteur Frankenstein, en fait, c'est le nom du château dans lequel il vivait. Le vrai nom du personnage, en fait, qui a inspiré le docteur Frankenstein s'appelle Johann Conrad Dippel. C'était un théologien, alchimiste et médecin allemand qui vivait dans un château qui s'appelait le château de Frankenstein en 1673. Alors, pourquoi on va s'intéresser à Frankenstein? On va s'intéresser au personnage mythique du monstre de Frankenstein. Il avez déjà entendu parler de de... fabriquer un être humain et tout. Voilà, exactement. Alors, l'histoire du monstre de Frankenstein, c'est assez intéressant. Parce que si vous ne savez peut-être pas que la personne qui a inventé ce personnage, c'est une femme. C'est Mary Shelley, de son vrai nom Mary Wollstonecraft Godwin, qui était justement la petite amie d'un célèbre romancier à l'époque, en 1816, anglais, qui s'appelait Percy Shelley. Alors, tout part justement de Londres en 1816, où la jeune Marie, qui était à l'époque âgée de 19 ans, et son amant, son amant, oui, de l'époque, le célèbre, comme je l'ai dit, poète le Percy Shelley, en compagnie de sa demi-sœur et aussi de son petit ami à l'époque, son fiancé aussi, vont décider de quitter Londres et aller passer quelques jours près du lac Léman en Suisse. Et donc là-bas, manque de peau pour les deux couples. Quand ils arrivent sur le lac Léman, quelques jours auparavant, il y a eu une éruption volcanique en Indonésie. Et donc, si tu veux, la conséquence de ça, c'est que les nuages de cendres qui sont partis d'Indonésie vont venir en quelque sorte couvrir le ciel de Léman en Suisse. Et donc, les autorités, quand ils arrivent en Suisse, on interdit aux gens de sortir. On leur demande de rester enfermés dans la maison. Et donc, il faut, quand on est enfermé dans un hôtel, il faut bien passer le temps. Et donc, les deux couples qui sont tous des férus de littérature, qui adorent la littérature, alors commencent à se lancer un peu des défis. D'abord, ils commencent à lire des livres, ils commencent à discuter de littérature, ils commencent à discuter de sciences, ils commencent à discuter de politique. En fait, ils sont dans le confinement. Exact, ils sont dans le confinement. Et donc, comme ils ont l'esprit fertile, après, ils vont notamment parler d'une œuvre qu'on appelle Phantasmagoria, qui était sortie à l'époque, qui était une espèce de recueil de nouvelles allemandes, qui parlait notamment des fantômes, des revenants, et qui parlait aussi des apparitions. Et donc, un jour, en 1816, donc précisément le 16 juin 1816, alors donc, Lord Byron, qui était l'ami de la petite sœur de Marie Shelley, lui, il va lancer un défi à ses amis. Et donc, il va leur demander d'inventer une histoire de fantôme.
Et donc, à la suite de ça, la jeune Mary Shelley va commencer le début de la rédaction de ce qui deviendra par la suite le monstre de Frankenstein ou le mythe du Protémée moderne. Alors, l'histoire est très très simple, hein. Elle se déroule à Londres. Donc, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Frankenstein qui a décidé en quelque sorte de se prendre pour Dieu. C'est-à-dire qu'il va redonner la vie à une créature qui, normalement, ne peut vivre. Et donc, il va construire un être humain à partir de morceaux de cadavres. Et donc, en reconstituant ces cadavres-là, enfin, en reconstituant cet être humain en fonction de cadavres, il va parvenir, en utilisant des procédés qui mélangent à la fois l'électricité, l'alchimie, etc., à donner vie à un monstre. Et puis, le médecin va se rendre compte de l'horreur de ce qu'il a créé, et donc il va abandonner la créature à elle-même. Et donc, cette créature va se rendre compte que pour survivre, il va falloir qu'elle se débrouille par elle-même. Et donc, elle va quitter le château et elle va commencer à hanter les environs. Et c'est ce livre-là qui s'intitule Frankenstein ou le Protémée moderne qui sortira 2 ans plus tard en 1818. Et c'est ce livre qui va faire l'effet d'une bombe. Parce qu'il faut savoir qu'en 1818, on est on est au début du 19e siècle et on a une période en Europe où on a ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire une espèce d'idée qui commence à dire que tout peut être résolu par la science. La science peut répondre à toutes les questions. Le scientisme vient, si tu veux, en opposition à la théologie, aux religions. Parce qu'avant ça, on avait tendance à tout remettre à Dieu. Si il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, on remettait à Dieu. Lorsqu'on voulait chercher des solutions, on remettait à Dieu. Et là, le scientisme va pour la première fois commencer à remettre, si tu veux, en question tout ce qui est lié à Dieu. Parce que les progrès scientifiques sont là. On commence notamment à découvrir l'électricité. On commence à découvrir les effets, par exemple, du vaccin. On commence en médecine. Grâce à la révolution industrielle, on a inventé des machines qui permettent de se déplacer plus vite, comme la locomotive, etc. Les usines. Et donc, on a une transformation profonde de la société occidentale. Et donc, cette transformation physique-là de la société commence à amener, si tu veux, dans l'esprit des gens, un espèce de changement de mode de pensée. Et c'est donc dans cette période-là que la jeune Mary Shelley va justement... Elle se trouve, elle aussi, elle est férue de sciences, elle adore les sciences, et donc elle va commencer par s'inspirer de toutes les évolutions scientifiques qu'il y avait à cette époque. Hein. Comme je l'ai dit, par exemple, l'invention de la pile par Volta, on a aussi l'invention de l'électricité animale par Galvani, on a aussi les découvertes récentes, comme je l'ai dit, en médecine et autres, et donc tout ça va faire que cette histoire d'un être humain qui réussit à créer, si tu veux, un monstre, enfin à se prendre pour Dieu, à donner la vie d'une autre manière que par la manière la plus naturelle possible, celle par laquelle Dieu nous donne la possibilité de nous reproduire. Non, mais la possibilité de créer un être vivant à partir de la reconstitution de morceaux d'autres êtres vivants. Donc ça veut donc dire que l'homme avait atteint, si tu veux, le niveau ultime où il était devenu l'égal de Dieu. Et donc, c'est en fait la trame de cette histoire qui va la rendre particulièrement célèbre et qui va faire que, évidemment, au cours des années qui vont suivre, elle va non seulement si tu veux, captiver des millions et des millions de lecteurs à travers le monde, mais en plus, elle va même inspirer d'autres auteurs, au point où, par exemple, on va voir entre 1957 et 1959, 6 romans qui vont être écrits par Jean-Claude Carrière, qui étaient censés être, par exemple, des suites du roman de Mary Shelley. En 1979, on a Brian Addis qui va faire paraître un roman de science-fiction dans lequel il va mêler les personnages de Mary Shelley, donc le monstre de Frankenstein, avec d'autres personnages dans le cadre d'une histoire de voyage dans le temps. On a aussi l'écrivain, par exemple, André-François Ruot, qui, avec ses essais, il va écrire de nombreux essais de vie, nombreux essais sur la vie de Frankenstein en 2008, et il va également écrire un livre qui s'intitule Sur les traces de Frankenstein, sorti en 2017, dans lequel il mêle à la fois des personnages historiques réels et à l'époque de Frankenstein. Et puis, il ne faut pas l'oublier, que l'un des premiers films à succès de l'histoire du cinéma, c'est un film muet sorti en 1910,
Le monstre de Frankenstein. Et c'est ce film muet-là qui va justement asseoir durablement le personnage de Frankenstein dans la culture occidentale. Et puis, il y a aussi le mythique film, et ça c'est le plus célèbre, sorti en 1931, réalisé par James Whale, sur une production de Universal, avec le rôle de Boris Karloff dans celui de la créature. Boris Karloff, c'est justement le personnage le plus célèbre qui ait joué ce rôle de Frankenstein. Et puis, on aura également d'autres suites cinématographiques, notamment La fiancée de Frankenstein, puis Le fils de Frankenstein. Et puis, de manière un peu plus proche, en 1994, c'est Kenneth Branagh qui va réaliser Frankenstein, avec notamment l'acteur américain Robert De Niro dans le rôle du monstre. Et puis, il faut aussi savoir qu'autour de ça, il y a aussi plein d'autres adaptations tout à fait historiques. Par exemple, Frankenstein versus Baragon, dans lequel on mêle Frankenstein qui se bat contre des géants japonais. Ça avait été réalisé en 1965 par le célèbre réalisateur nippon Ishiro Honda. Et puis, on a eu aussi droit à l'histoire de Dracula versus Frankenstein, un film dans lequel Dracula était prisonnier de Frankenstein et il était un peu l'objet de cette fois-ci d'expérience que Frankenstein faisait sur lui. Et il faut aussi ne pas oublier un autre livre très intéressant basé sur l'histoire de Frankenstein, mais ça, c'est dans un ton beaucoup plus humoristique et parodique. C'est Frankenstein Junior, de Junior Mel Brooks, sorti en 1974. Donc, voici comment ce personnage totalement fictif est devenu véritablement est devenu déjà, il est connu du monde entier, il a su traverser les âges. Et il ne faut pas, pour ceux qui ne le savent pas, le livre Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'était le premier livre de science-fiction de l'histoire de la littérature. Avant Mary Shelley, on n'avait jamais inventé une histoire dans laquelle on mêlait à la fois la science et la culture. Et donc ça, véritablement, ça va être un bond en avant qui va aussi stimuler, si tu veux, les jeunes écrivains qui vont par la suite inventer plein d'histoires concernant plein d'histoires de science-fiction. Les histoires aujourd'hui de science-fiction, il y en a tellement. La plus célèbre, c'est peut-être celle de la série des Star Wars qui a véritablement assis, qui a fait de ce domaine, ou bien encore les histoires des Avengers. Donc tout ça, ce sont des histoires de science-fiction. Et la science-fiction est aujourd'hui, si tu veux, le genre littéraire le plus apprécié des lecteurs aujourd'hui et des amateurs de littérature ou du cinéma. Parce que la science-fiction aujourd'hui nourrit énormément le cinéma et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce genre qui soit le plus apprécié à travers le monde. Merci Jean-Paul qui revenait pour le brin d'histoire. Ce matin, on parlait de Frankenstein dans Luda Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous, on va faire un tour en publicité. On se retrouve en musique. Urban FM 104.5.